Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première vidéo de formation pour la formation pour devenir un animateur de stage déclic confiance en soi. Donc bienvenue, si vous êtes là, c'est que vous souhaitez vous aussi animer des stages près de chez vous pour aider d'autres personnes à gagner en confiance en eux avec votre approche, vos outils, vos techniques, votre personnalité, mais dans un objectif commun à tout le réseau qui est vraiment de diffuser la confiance, d'aider les personnes à éveiller leur propre confiance, à la renforcer, à la dynamiser. Voilà, donc on est tous dans cette dynamique-là. Et donc voilà, donc je me présente, je m'appelle Cécile Neuville, je travaille donc avec l'équipe Zen Pro. Vous allez voir un or d'ici peu dans la prochaine vidéo dans l'affilée, là, bientôt. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation de base de ce qui est très important pour nous dans ce réseau et plus largement dans tous les réseaux Zen Pro, ce sont nos valeurs. Pour nous, un réseau ne peut fonctionner que si nous avons tous bien les mêmes valeurs de départ. A priori, si vous êtes là, c'est que vous partagez ne serait-ce qu'un minimum chacune des valeurs suivantes, mais ça nous semble important de revenir vraiment sur les valeurs. Donc voilà, je vais vous citer les 7 valeurs du centre de formation Zen Pro, du réseau des ateliers du bonheur, du réseau des maisons du bien-être et du réseau des animateurs de stages déclic. Donc du coup, parmi les 7 valeurs, pour nous, il n'y a pas vraiment d'ordre, hein, elles sont toutes aussi importantes. Mais la première que je vous invite à avoir en tête et à valider en vous pour vérifier que vous êtes bien en accord avec tout ça pour pouvoir vous lancer dans cette aventure, c'est la notion d'humanisme, c'est s'intéresser à l'être humain. Valeur numéro 1, l'humanisme, qui implique toutes les notions de bienveillance, de respect de l'autre, d'égalité, donc c'est-à-dire des stages ouverts à tous, pour tous, quel que soit le sexe, l'âge, le métier, la personnalité, la catégorie socio-professionnelle. La notion d'amour de l'autre, amour de soi, amour de l'autre, bienveillance pour soi, bienveillance pour l'autre, la notion d'humanité, donc avec ses limites, ses fragilités, ses forces, voilà, etc. La citoyenneté, le respect les uns des autres, le respect des lois aussi. Voilà, on est vraiment dans enfin là, les lois, c'est peut-être en dehors de cette valeur-là, on la retrouvera plus tard, mais en tout cas, l'humanisme ensemble, comment être ensemble et être bien ensemble à tous les niveaux. Donc dans un stage déclic, c'est important pour nous que tout ça se ressente, qu'on soit dans un stage d'humain, de relations humaines. Une deuxième valeur, c'est le professionnalisme. Oui, des humains, mais il y a un cadre à poser. C'est important pour nous que vous soyez vous-même un vrai professionnel en action. Donc, professionnalisme déjà dans vos compétences. Compétences d'animateur de stage, on va vous y aider grâce à cette formation. Compétences grâce à vos outils, à vos approches, à vos connaissances aussi sur les sujets de la confiance en soi, sur vos outils à vous, sur vos méthodes à vous, vos approches à vous. Sur la rigueur, être précis, clair, toujours vérifier que tout est bien compris, s'exprimer au mieux avec des mots simples, accessibles. Assumer une forme de responsabilité, donc avoir un statut, une assurance, un statut professionnel, déclarer ses impôts, etc. On est vraiment on est dans un monde professionnel. C'est pas du loisir, c'est vraiment une activité quand même d'ordre professionnel puisque les personnes qui vont venir à vos stages vont payer une prestation et donc du coup vous êtes un prestataire de service professionnel et qui est à la fois responsable de tout ce qui se passe, responsable du lieu, responsable de chaque personne, responsable des relations, responsable de votre stage. Il va y avoir aussi la notion dans le professionnalisme de ponctualité, donc gestion du temps, mais vous-même être professionnel en étant à l'heure, en respectant des horaires, etc. On y reviendra dans la formation. Donc, professionnel, voilà. Quelqu'un qui aime les gens, qui va le faire sentir et faire en sorte que ça se passe bien entre les gens. Quelqu'un qui est professionnel, qui va jusqu'au bout des choses, qui fait les choses bien, avec rigueur, avec passion quand même, mais bien, voilà, bien respecté. Une valeur numéro 3, la collaboration. Donc nous n'aimons pas l'idée de se dire que nous avons la science infuse et que nous la partageons, mais bien que nous allons co-créer avec le groupe quelque chose. C'est une notion de partage, d'échange, d'esprit d'équipe, de communauté, d'entraide, de solidarité, voilà, de soutien, de coopération, tous ces termes-là à mettre en valeur au sein de ces stages. Donc nous les avons aussi plus globalement au sein du réseau, entre nous, c'est vraiment une valeur sur laquelle nous allons nous appuyer tout au long de la formation. Et on vous invite vraiment à mettre ça en place aussi au sein des stages. Et donc on verra par exemple avec les feedbacks, avec les exercices en binôme, les petits groupes de travail, etc., qu'il est tout à fait facile et accessible pour tous de mettre en place cette valeur-là de collaboration, de co-création avec vos stagiaires et ne pas simplement être un enseignant qui transmet son savoir. Une valeur numéro 4, c'est l'authenticité.
Donc restez vous-même, soyez vous, aimez ce que vous êtes et partagez ce que vous êtes. Ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre. On peut vraiment être quelqu'un de bon, même si on n'est pas exactement la personne qu'on aurait aimé être. Pas besoin d'être parfait pour être bon, mais en tout cas être soi. Être le meilleur de soi-même, certes, en termes de professionnalisme, d'écoute, d'attention, etc., d'amour, mais être soi, rester soi-même, c'est important, partager de vous-même. N'hésitez pas à parler de vous, de votre expérience, de votre ressenti. Soyez vous-même, soyez honnête, transparent, sincère, simple, humble, naturel, spontané, accessible aussi, accessible aux autres, vos stagiaires puissent vous parler, puissent venir vraiment s'adresser à vous avec simplicité, puissent vous poser des questions en s'attendant à avoir des réponses sincères et honnêtes. C'est aussi important pour nous, d'ailleurs la valeur honnêteté est associée à cette valeur authenticité et a vraiment une grande importance. Soyez toujours honnête, ne mentez pas, ne dites vraiment que ce que vous savez, n'inventez pas, ne trichez pas, soyez juste vrai, voilà, 100% vrai. L'humanisme, le professionnalisme, la collaboration, l'authenticité. Ensuite, il y a trois valeurs qui sont un petit peu plus spécifiques à nos réseaux. L'évolution. Donc, c'est-à-dire l'évolution dans tous les sens du terme, et notamment en termes d'épanouissement. L'épanouissement pour vous-même, que vous épanouissiez dans cette activité. L'épanouissement pour vos stagiaires, que vous aidiez à les faire évoluer, avancer, à aller de l'avant. Une notion de mouvement permanent, en étant dans de la surprise, toujours quelque chose de différent, du changement, de la variété. On va travailler sur cette notion de variété au fur et à mesure de la formation. Pour nous, c'est important que ça bouge, voilà, qu'il y ait cette dynamique vivante d'évolution où il y a un avant, il y a un après, et même des étapes. On est dans une co-construction, mais on est dans un avancement avec les stagiaires, avec le réseau et dans toutes nos activités. Mais du coup, là, par rapport au stage déclic, aussi bien avec le réseau qu'avec vos stagiaires. La sixième valeur, c'est l'excellence. Alors, c'est un grand mot, mais moi, c'est un mot que j'aime bien. C'est viser l'excellence, viser la lune. Au pire, vous atterrissez dans les étoiles. Essayez de vraiment vous projeter dans un stage vraiment de super qualité, où vous aurez vraiment des super stagiaires, où tout va super bien se passer, avec des outils de haut niveau, avec des approches vraiment de qualité, quoi, une belle qualité, en visant des rêves, en ayant de l'ambition, en aidant à révéler le meilleur de chacun, le meilleur de vous-même, le meilleur de chaque stagiaire, en valorisant le potentiel, parce que s'il n'est pas encore là le meilleur, on va au moins valoriser ce que peut devenir chaque personne en travaillant. En travaillant aussi sur l'audace, oser faire les choses, osez vous-même faire des choses surprenantes, surprenez-vous vous-même, surprenez les autres et aidez les stagiaires à oser aussi aller plus loin, faire des petits pas, tout en restant en sécurité quand même, mais viser quand même voilà, quelque chose de meilleur pour tout le monde et à tous les niveaux, tout en gardant en tête et en mettant en avant le droit à l'imperfection. Et je redonne cette phrase qui pour nous est essentielle, c'est pas besoin d'être parfait pour être bon. Vous pouvez viser haut, et si ce n'est pas parfait, c'est pas grave, dans tous les cas, ce sera au moins super bien. Donc du coup, apprenez ça aussi à vos stagiaires. Pour nous, c'est important que tout le monde puisse partager cette valeur-là. Et la dernière, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est le bonheur pour vous, le bonheur pour vos stagiaires, pour la personne qui vous loue le local, pour les gens autour, vos voisins, que ça soit bien pour tout le monde, que tout le monde y trouve son compte et que tout le monde s'éclate. Particulièrement vous et vos stagiaires, évidemment, le réseau, nous, voilà, tout le monde. Et c'est pour ça qu'on s'appuie notamment aussi dans cette valeur-là sur la psychologie positive, les notions de plaisir, de pleine conscience, du bien-être. Voilà, on va travailler autour de toutes ces thématiques-là dans ces stages déclic liés à la confiance en soi. La confiance en soi étant à but de rendre les gens plus heureux, évidemment. Voilà sur la première petite intro qui me semblait vraiment importante à faire en fait pour qu'on parte vraiment sur des bonnes bases. Donc les valeurs Zen Pro, mais du coup comment on va les intégrer dans un stage déclic et c'est quoi un stage déclic? Donc du coup, pour nous, un stage déclic, déjà peut-être pour le petit historique, bon, moi personnellement je suis psychologue et depuis le début de mon exercice, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, j'accompagne les personnes dans leur cheminement, dans leurs problématiques, quelle que soit la demande qu'ils font, voilà, je les accompagne. Mais j'ai toujours ce constat que finalement tout est toujours plus facile quand déjà on travaille sur leur confiance en eux. Une personne qui a confiance, c'est une personne qui réussit mieux que si elle n'a pas confiance. Une personne qui a confiance, elle a des meilleures relations, elle a des meilleurs résultats, elle a une meilleure qualité de vie. Voilà, donc en travaillant sur la confiance, on va aborder
beaucoup de sujets divers et variés. Et tout au long de la formation, on va vous donner des outils, des exercices, mais aussi des recherches de psychologie positive, puisque pour nous, c'est important aussi qu'on s'appuie aussi sur des recherches validées scientifiquement pour montrer que c'est pas juste j'ai pensé qu'on pourrait faire ça et on va le faire, mais bien voilà, des chercheurs ont validé qu'en faisant ça, il se passe ça, et que du coup ça fonctionnait, donc voilà, on va pouvoir partager quelques connaissances qui rassurent aussi les stagiaires et qui vous permettent vous d'être sûr de ne pas vous égarer trop dans des sujets divers et variés. Donc du coup voilà, on va rester dans une dynamique autour de la confiance en soi. Et c'est vraiment stage déclic, donc le but c'est de faire naître des déclics. Donc voilà, c'est vraiment important ces deux termes, stage déclic et confiance en soi. Donc déclic, c'est quoi un déclic pour nous? C'est ce petit truc à l'intérieur qui se passe à un moment donné sans qu'on l'ait calculé, qui arrive sans pouvoir le contrôler, et par un exercice, un échange, une dynamique, une parole, une phrase, un geste, voilà, ça peut arriver à tout moment. Mais durant cette journée, on va mettre toutes les conditions favorables pour favoriser ces déclics chez les personnes et des déclics positifs, constructifs vers la confiance en soi. Donc du coup, c'est intéressant aussi de travailler avec vos stagiaires sur la notion de déclic. Pourquoi pas commencer avec des questions autour de qu'est-ce qu'un déclic, utiliser le vocabulaire du déclic dans vos séquences par la suite, quand on y reviendra dans les différents modules de formation. Mais le déclic et la donc confiance en soi sont les deux mots-clés que nous devons tous garder en tête dans ces stages déclic, confiance en soi, évidemment. Donc voilà, globalement, on a vu les valeurs Zen Pro, le réseau sur lequel Valeur se repose. Un stage déclic, c'est quoi? Et les deux mots-clés à retenir, déclic et confiance en soi. Une journée déclic, parce que là, on va voir vraiment la structure optimale d'une journée, voilà, d'un stage déclic. Comment ça se structure, et ça va vous permettre petit à petit, au fur et à mesure des modules, de structurer votre premier stage déclic et les suivants. Donc, globalement, nous, on propose un modèle duquel on vous invite à vous en inspirer. Maintenant, vous êtes libre d'adapter, évidemment. Pour votre inspiration et du coup, voilà le type de modèle qu'on vous propose. Une structure optimale, c'est-à-dire la meilleure possible dans les conditions données, à réadapter en fonction de vos conditions et de vos goûts, de ce que vous êtes. On propose en général une journée en 3 grandes séquences. Donc, une séquence d'accueil positive, la séquence qui va se couper en plusieurs séquences d'animation pure de la journée, et la séquence d'ancrage positif. Donc, accueil positif, vous allez le retravailler juste après avec Anne-Laure. L'ancrage positif, vous allez le retravailler juste après avec Anne-Laure. Et du coup, sur la partie du milieu, on va la détailler tout au long de la formation, mais globalement, on vous propose d'imaginer sur une journée, par exemple, 9h-10h un accueil positif, 10h, 11h30, donc 1h30 pour une première séquence, 11h30, midi et demi, peut-être 1h pour une deuxième séquence. L'après-midi, on fait toujours une pause le midi, c'est important. Si on reprend par exemple à 14h, ça serait 14h, 15h, on va prendre 1h par exemple pour une troisième séquence. 15h, 16h, 16h30 pour une quatrième séquence, et enfin 16h, 16h30 jusqu'à 17h, la fin de la journée, l'ancrage positif. Donc concrètement, on va avoir accueil positif, séquence 1, séquence 2, repas du midi, séquence 3, séquence 4, ancrage positif. Ça vous permet d'avoir la structure générale d'une journée. Ça peut vous aider à construire le programme de votre journée, maintenant, là, quand vous allez vous y mettre durant cette formation. Que dois-je vous expliquer de plus aujourd'hui? La notion de variété, qui pour nous est importante aussi, c'est-à-dire que l'idée n'est pas d'avoir 4 séquences identiques, mais bien de varier les plaisirs en termes de mouvement, de stature, de position, d'énergie, d'outils, d'approche, de contenu, etc. Plus vous allez varier ces 4 séquences, plus la journée sera dynamique. On y reviendra sur un module sur la dynamique de groupe un petit peu plus tard. Voilà, cette session, c'est une session d'approche globale, d'introduction, mais je pense qu'on vous donne déjà quelques bases intéressantes. Et voilà, pour la première session, je pense qu'on est pas mal. La dernière chose que j'aimerais peut-être définir, c'est peut-être la confiance en soi. Qu'est-ce qu'on entend par confiance en soi? C'est un ensemble d'éléments qui aident une personne à se sentir vraiment bien avec elle-même, en termes d'estime de soi, d'affirmation de soi, d'image de soi, de confiance en soi, mais aussi peut-être confiance en l'autre, qui se dégage en lien avec la confiance en soi, de confiance en quelque chose de plus grand, en la vie, en d'autres choses. Voilà, la notion de confiance sous tous ces aspects. Voilà, autant de thèmes possibles qu'on peut aborder. Ça peut être le dépassement de soi, on est vraiment sur oser dire oui, oser dire non, oser y aller.
oser changer. Voilà, il y a plein de choses dans la confiance. Ma confiance dans mes différents piliers de vie, ma confiance dans mes différentes relations, ma confiance dans mes différents moments de ma vie. Voilà, il y a plein de thèmes passé, présent, futur. Déjà quelques pistes mélangées et on va y revenir petit à petit tout au long de la formation, mais c'est pour que vous ayez une idée globale. Maintenant, après cette session, je pense que vous saurez un petit peu plus comment commencer à envisager vos stages déclic à venir. Bien voilà, je vais laisser la parole à Anne-Laure et je reviens juste après pour vous proposer les exercices du jour. Donc à tout de suite. Bonjour et bienvenue donc dans cette formation pour devenir animateur de stage déclic. Alors après Cécile, c'est moi, donc Anne-Laure Dabo, qui vais prendre le relais pour vous parler de l'accueil positif. Donc qu'est-ce que l'accueil positif? Comment préparer sa salle, son matériel et même la préparation de soi, anticiper des imprévus, garder son téléphone pour les retards. Enfin voilà, on va parler de tout ça dans cette petite session. Je vais également vous donner quelques idées d'exercices qu'on appelle les exercices brise-glace, puisque ce sont des exercices qu'on donne bien souvent en début de formation pour créer le lien. Mais déjà, donc, on va parler de l'accueil. Alors, qu'est-ce qu'un accueil positif? Déjà, tout simplement, l'accueil va démarrer dès la prise des rendez-vous pour ces personnes qui vont vouloir faire ces stages pour travailler sur la confiance en soi. Donc, ça va être à la fois par téléphone, mais également par mail. Donc, le premier accueil, c'est important, c'est ce qui va aussi vous démarquer, qui va donner le ton de ces journées de stage déclic pour travailler sur la confiance en soi et surtout axé sur le positif. Donc déjà au téléphone, c'est d'avoir le sourire, c'est important, et oui. Et même dans les mails d'ailleurs, c'est important d'avoir aussi ce fameux sourire au travers de petites formulations qui sont vraiment très positives et puis enthousiasmants et qui donnent le ton directement donc à ces journées. Alors, ensuite, une fois que vous avez pris ces rendez-vous, ou en tout cas vous avez inscrit vos participants, vous avez eu au téléphone ou par mail, le premier accueil, il va être du coup quand ils vont arriver à votre stage, au lieu que vous aurez choisi. Donc là, évidemment, pour vous, ça va être de venir un petit peu en avance pour bien anticiper, vérifier que le lieu est bien adapté, que les tables sont installées comme vous le souhaitez, que le matériel nécessaire est bien présent. Donc là aussi, bien penser à préparer la petite liste du matériel qui vous est nécessaire pour vraiment réaliser au mieux cette journée. Donc, nous, on conseille d'arriver un petit peu, genre 1 heure avant la journée pour vraiment mettre tout ça en place et être le plus dispo possible dès que les premiers participants vont arriver. Sachant qu'il y a toujours des participants qui arrivent en avance, tout comme il y a toujours des participants qui arriveront légèrement en retard. Donc, l'accueil positif, c'est simple. C'est aussi donc le sourire quand les personnes vont arriver. Quand vous aurez préparé votre lieu, donc quand vous aurez installé donc vos tables, vos chaises, le paperboard si vous en avez besoin, le vidéoprojecteur si vous en avez besoin, que vous aurez mis tous les supports sur les tables, des choses comme ça, c'est bien aussi de prévoir un petit coin où il va y avoir, par exemple, à disposition des participants, du thé, du café, du jus d'orange, des petites amandes, pourquoi pas, pour grignoter un petit peu. Et du coup, dès que les premiers participants arrivent, vous êtes entièrement à eux et vous les accompagnez donc vers ce petit coin où vous pourrez élaborer ce premier contact physique avec eux en réel. Une fois que ces personnes sont arrivées, l'idée quand même c'est d'avoir à proximité de vous votre téléphone, parce que justement il y aura peut-être des participants qui auront eu un problème d'orientation par exemple, et donc de pouvoir les aider par téléphone, ceux qui pourraient arriver en retard et qui souhaitent prévenir. Donc vraiment pensez à garder votre téléphone pas très loin de vous pour être le plus disponible possible sur tous les fronts. Voilà, donc ça c'est important. Donc on a vu préparation de la salle, on a vu la préparation du matériel. Donc je vous parlais tout à l'heure du paperboard. Pensez vraiment à faire cette liste parce que c'est important. Alors sur cette liste, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? Tout simplement donc le paperboard si vous en avez besoin, des feutres à paperboard, c'est important. Si vous utilisez le vidéoprojecteur, de bien penser à vérifier si tout fonctionne avant, voir si vous avez bien tous les câbles qui relient à votre ordinateur. Ensuite,
la préparation du coup peut-être des feuilles pour mettre à disposition aux participants, des stylos importants, donc pensez à tout ça. Et également important, il faut que vous ayez en tête qu'il y aura peut-être des imprévus que vous ne pouvez pas contrôler dès le départ. Donc, c'est aussi de se préparer à recevoir et accueillir des imprévus. Ça, c'est important aussi. Et donc, de là, c'est à vous de développer votre capacité d'adaptation et d'être prêt à toute éventualité. Donc là, ça c'est important. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme imprévu? Par exemple, vous arrivez justement à la salle et puis finalement, rien n'est installé comme vous le souhaitez, ou en tout cas rien n'est adapté à votre journée. Là, c'est d'être prêt, donc bien en forme, pour anticiper tout ça et se dire ok, allez, c'est parti, on y va, hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir aussi en matière d'imprévu? Des personnes qui ne s'étaient pas inscrites et puis qui arrivent sur le jour J. Donc là, c'est ok, et alors? Elles ne sont pas inscrites, et alors, tant mieux, ça fera une participante ou un participant de plus. Mais du coup, prévoyez peut-être dans votre matériel justement des feuilles supplémentaires, des stylos supplémentaires, et puis voilà, des choses suffisamment en quantité pour prévoir peut-être 2 personnes ou 3 personnes. À mon avis, ça n'excéderait pas 3 personnes de plus, mais sait-on jamais. Voilà en termes d'imprévus, en tout cas, sur lesquels vous pourriez anticiper. Ensuite, la préparation de soi. On prépare la salle pour qu'elle soit le plus visuellement correcte à la fois pour vous, mais à la fois aussi pour vos stagiaires. Pensez à vous-même et votre apparence, parce que c'est important aussi d'essayer de réfléchir. Et donc là, c'est plutôt ma partie de coach en image que je mets en action pour vous au sein de cette formation. C'est de bien réfléchir à la manière dont vous allez vous présenter, physiquement parlant, donc dans quelle tenue, que ce soit qui vous représente le mieux, qui représente aussi la confiance en soi. C'est ok, une personne qui semble être confiante en elle, selon vous, de quelle manière elle s'habille, de quelle manière elle se coiffe, de quel accessoire elle utilise ou pas. Donc vraiment, prendre du temps pour réfléchir en amont à comment vous allez vous-même arriver à cette journée de formation pour vraiment respirer la confiance en soi, puisque c'est quand même le thème. Alors vraiment, il faut être en corrélation jusqu'au bout. Voilà pour cette petite partie-là. Ensuite, donc là, l'idée, dans cet accueil positif, donc vous allez les recevoir, ils vont arriver, ils vont prendre leur petit thé, leur petit café. Si par exemple, vous avez des personnes qui arrivent en retard, c'est de préparer le groupe à bien accueillir ces personnes-là, parce que voilà, évidemment que ces personnes, quand elles vont arriver, elles vont pas forcément être très à l'aise. Donc l'idée, c'est de mettre de connivence tout le groupe avec vous pour accueillir au mieux possible cette personne qui arriverait en retard. Ensuite, on va démarrer la journée. Et donc là, pour bien démarrer la journée, on va leur proposer, nous, ce qu'on appelle des exercices brise-glace. Comme son nom l'indique, les exercices brise-glace, c'est tout simplement pour faire connaissance les uns avec les autres. Alors là, comme idée de petit exercice que vous pourriez proposer, et là c'est vraiment que des idées, libre à vous d'en avoir d'autres. Bien évidemment, on est tout à fait open pour accueillir d'autres idées. D'ailleurs, si vous souhaitez les partager, n'hésitez pas, allez dans le groupe dédié à cette session et partagez tous les exercices brise-glace que vous connaissez. Parce que je suis sûre qu'il y en a qui vont en connaître. Donc nous, ce qu'on propose bien souvent, c'est des fiches de présentation. Alors par exemple, proposer de se mettre en binôme. Et sur ces fiches de présentation, nous, on va orienter des questions en lien avec ces personnes pour qu'elles puissent se présenter, mais de manière très orientée. Du coup, elles se parlent entre elles en binôme, suivant le nombre de participants que vous avez à votre journée. Libre à vous, si vous avez le temps, et que ça reste un petit groupe, de commencer cet exercice en binôme, mais après, ce qui peut être intéressant et puis sympa, c'est de dire, voilà, maintenant que votre binôme s'est présenté à vous de présenter au reste du groupe votre binôme. Et donc là, c'est sympa parce que, voilà, ça permet de parler de quelqu'un d'autre et c'est beaucoup plus facile en général face au groupe. En type d'exercice également en lien pour le brise-glace, on peut prendre en individuel, là encore, libre à vous, et puis partez peut-être par exemple sur une question du type un peu portrait chinois. Voilà, si vous étiez un animal qui pour vous représente la confiance en soi, ce serait quoi? Et hop, la personne va pouvoir démarrer en se présentant et en utilisant cet animal qui représente la confiance en soi.
Ou alors ça peut être, si vous étiez une couleur ou une couleur qui représente la confiance en soi, pour vous ce serait quoi? Et du coup la personne va pouvoir parler. Là encore, l'idée c'est que les personnes arrivant à ces styles de formation, de stage, encore plus pour travailler sur la confiance en soi, c'est qu'on a toujours un petit peu de mal à parler de soi. En utilisant ces intermédiaires, en général, les personnes sont beaucoup plus à l'aise à parler d'une couleur ou à parler d'un animal plutôt que de parler de soi. Néanmoins, ça les amène doucement, progressivement, quand même, à parler de soi au travers d'un média extérieur. Voilà pour cette petite partie qui est importante puisque c'est ce qui va donner le ton à cette journée pour travailler sur sa confiance en soi. Et bien me revoilà. Donc tout à l'heure, je vous parlais de l'accueil positif, donc le début de la journée. Et maintenant, je vais vous parler de la fin de la journée. Alors, nous, on a pour habitude de faire ce qu'on appelle un ancrage positif à chacune des fins de journée. Alors déjà, qu'est-ce que l'ancrage positif? Déjà, l'ancrage, le mot ancrage, peut-être que pour certains, vous le connaissez, et pour d'autres, peut-être pas. Peut-être que c'est la première fois que vous entendez parler de ce mot ancrage. Alors, un ancrage, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'association d'une émotion rattachée soit à un événement, soit à un lieu, à une odeur, à une couleur. Tout simplement, par exemple, si on prend voilà, ce petit anneau, c'est mon alliance. Qu'est-ce que j'y ai associé comme émotion? Forcément, mon mariage, donc une émotion assez forte, intense, d'amour partagé, d'une journée, voilà, incroyable. Pour autant, ça reste qu'un simple bout de métal. Alors après, plus ou moins précieux suivant ce qu'on prend, mais en tout cas, ça ne reste qu'un morceau de métal, un bijou, et pour autant, il a une importance pour moi parce que j'ai fait cette association. Voilà ce qu'est un ancrage. Donc, après ces journées-là, où on a vraiment beaucoup travaillé sur soi, on a vraiment travaillé sur sa confiance, l'idée c'est que ces personnes repartent en fin de journée avec cet ancrage de cette journée. Avec quoi ils vont repartir? Donc nous, pour faire les ancrages, on a différents supports qu'on va utiliser. On a la chance d'habiter Montpellier, pas très loin de la mer. Bien souvent, on utilise des galets qu'on a été chercher à la mer, c'est chouette, hein? Du coup, là, on va mettre un gros bol avec des petits galets. Et puis, chacun va leur proposer de choisir le galet qui représente cette journée et dans lequel ils vont vraiment ancrer ce avec quoi ils repartent de cette journée. Donc là, la personne va prendre, voilà, on va dire, voilà, la première personne qui souhaite démarrer et commencer à parler, c'est un peu comme le bâton de parole. Vous prenez votre galet et puis vous allez, tout en conservant votre galet dans vos mains, nous décrire avec quoi vous repartez, ce pourquoi vous êtes fier de vous, ce pourquoi vous êtes content d'être venu à cette journée, tout en gardant votre galet et en associant vraiment avec beaucoup d'intensité cette émotion rattachée à ce galet. Donc ça, c'est un moyen pour faire un ancrage. Il y en a d'autres, évidemment. Parfois, on va utiliser également, alors je ne sais pas si vous connaissez, j'en ai là, d'ailleurs, je vais pouvoir vous montrer. Alors, voilà, par exemple, pour croquer la vie à pleines dents. Donc, pour croquer la vie à pleines dents, je vais vous le faire en live, tiens. Voilà. On prend au hasard un petit message sur lequel il va y avoir une petite phrase. Là, je pense que c'est positif, hein, puisque de toute façon, c'est pour croquer la vie à pleines dents. Et là, on propose aux personnes, dès qu'elles sont prêtes, de lire leur message et de faire le lien avec toute leur journée et ce avec quoi elles repartent de leur journée. Alors là, par exemple, c'est « Et si tu t'offrais un plaisir d'enfant aujourd'hui, barbe à papa aux pommes d'amour ?» Et bien là, j'ai juste envie de vous dire, ça tombe très bien, puisque ce soir, donc là, au moment même où on tourne les vidéos, nous sommes un petit peu avant Noël 2014, et ce soir, je dois aller avec mes enfants et mon mari au marché de Noël à Montpellier, et donc du coup, ouais, je vais m'offrir, pourquoi pas, une petite barbe à papa avec mes enfants. Et du coup, voilà, le lien entre des supports de ce type et ce que ça peut amener à faire comme ancrage. Voilà pour l'ancrage, on peut utiliser des tas d'autres choses. Vous pouvez aussi, je sais qu'il y en a qui fabriquent des petites choses pour que les gens puissent repartir avec et ancrent également l'émotion rattachée à la journée. Donc voilà, ça peut être aussi pourquoi pas d'apporter des objets qui représentent pour vous la confiance en soi et du coup ça peut être des petits bracelets, ce que vous voulez, en tout cas pour vraiment faire cet ancrage. Ensuite, donc là, on est sur la fin de journée, on fait l'ancrage. Évidemment, c'est d'expliquer également à tous ces participants que ces journées, elles se reproduisent. Et du coup, là, on arrive sur le stade de la fidélisation.
Donc là, c'est important. Comment bien fidéliser? Donc c'est simple, il y a différents moyens. Vous pouvez tout simplement proposer et donner des cartes de fidélité, de récupérer les mails également pour pouvoir renvoyer ensuite des informations concernant les prochaines journées, de bien leur expliquer également que oui, ces journées pour travailler sur la confiance en soi, elles peuvent être réalisées de manière récurrente parce que peut-être que les thèmes que vous allez aborder seront abordés de manière un peu différente, les sujets ne seront pas les mêmes, pour autant l'objectif ne changeant pas puisqu'il faut développer sa confiance. Mais heureusement, pour développer sa confiance, il y a des tas de possibilités, des tas de solutions. Et donc, durant ces journées, dans le cadre de ces journées de stage, eh bien, vous allez justement proposer toutes ces solutions et tous ces différents moyens pour les accompagner au mieux vers la confiance en soi. Donc ça, c'est une bonne manière de fidéliser toutes les participantes ou tous les participants à ces stages. Voilà, donc libre à vous, là encore. Si vous êtes à l'aise avec les cartes de fidélité, faites des cartes de fidélité. Nous, je sais qu'on avait un petit tampon, c'était rigolo, un petit tampon sur lequel c'était marqué à but de bonheur. Alors, ce serait pas but de confiance, mais presque. C'est un peu bizarre quand même. Néanmoins, un petit tampon, et puis chaque atelier, clac, clac, clac. Et la personne, après, vous pouvez leur offrir soit carrément une journée de stage, soit ce que vous voulez, en fait, tout simplement. Ça peut être une réduction, ça peut être un cadeau je sais pas, vous pourriez préparer, pourquoi pas, un MP3 sur la confiance en soi que vous enverriez à ces personnes-là au bout de temps de stage. Voilà, donc il y a des tas de possibilités pour, là encore, créer la fidélisation. Pensez quand même à récupérer tous les mails parce que ça, c'est important et ça crée vraiment une bonne base de données pour après garder la communication. Et puis, pour garder le lien, après, c'est toujours intéressant quand même de pouvoir échanger par mail. Voilà un petit peu. Donc là, ok, on a vu l'ancrage donc sur la dernière demi-heure à peu près de vos journées, ou le dernier quart d'heure suivant le nombre de participants. On a vu donc comment fidéliser ces personnes. L'idée après, c'est de ne pas vous mettre directement dans le rangement par exemple de la salle, c'est vraiment d'attendre que tout le monde soit parti, donc d'être vraiment entièrement avec ces personnes-là, jusqu'au bout, jusqu'à la dernière poignée de main quand vous les laissez, quand vous les quittez. Et seulement une fois que tout le monde est reparti, tout le monde est content de sa journée, là, vous allez passer à la partie, j'avoue, le moins intéressant, le moins fun, néanmoins tellement important pour les bonnes relations avec les lieux que vous allez choisir, c'est de ranger et de remettre la salle telle que vous l'avez trouvée le matin en arrivant. Donc là aussi, ça c'est important pour garder des bonnes relations avec les propriétaires des lieux dans lesquels vous allez faire vos journées. Tout ça, c'est à prévoir. Ça veut dire qu'une journée sur 9h-17h, pour vous, ça va être plutôt de l'ordre de 8h-18h. Toujours prévoir une heure à l'avance pour bien préparer et toujours prévoir une heure à la fin pour bien prendre le temps de dire au revoir et d'accompagner au mieux à la sortie de bulle de cette journée avec ces personnes et de prévoir un temps également pour le rangement. Et d'ailleurs, ça me fait penser. Là, j'ai mis des mots du type préparer les gens à sortir de cette bulle. Là, c'est important parce que pendant toute une journée, vous allez les accompagner dans une démarche de développement personnel, de confiance en soi. Évidemment, c'est de bien les préparer et de bien les prévenir qu'en sortant de ces journées, attention, tout le monde n'a pas suivi ce même genre de formation et que pour autant, il faut garder sa bienveillance et ne pas en vouloir aux autres qui ne comprennent pas forcément ce que vous aurez vécu dans ces journées et que du coup, il faut juste s'y préparer. Et le fait de poser ces mots, d'expliquer qu'effectivement, eux ont cette chance d'avoir travaillé sur eux, du coup, ça évite les incompréhensions, les petites choses qui pourraient être désagréables et vécues, mal vécues même à la sortie, de les préparer au mieux à ce que du coup cette journée soit vraiment bien ancrée jusqu'au bout et développer en plus de la confiance en soi, la bienveillance vis-à-vis des autres. Voilà, eh bien je pense que je vous ai tout dit pour cette première session. Je vous souhaite une excellente fin de journée et moi je vous retrouve demain pour la session du module 2.
Me revoilà, donc voilà, nous arrivons à la fin de cette première session du module 1 de la formation animateur de stage déclic. Et donc du coup, j'arrive avec les petits exercices à vous proposer, parce que qui dit formation dit aussi un petit peu de travail pour s'approprier, avancer, etc. Donc du coup, vous savez que vous pouvez nous retrouver dans le groupe du privé de cette formation. Et dans ce groupe, il y a plusieurs discussions. Et petit à petit, voilà, grâce au mail, vous allez être renvoyé vers des discussions associés à chaque exercice dont je vais vous parler à chaque fin de module. Donc là aujourd'hui nous allons voir 3-4 petits exercices, donc c'est pas des grands sujets immenses, mais à chaque fois ça nécessite 5-10 minutes de réflexion, de partage, de lecture peut-être parce que vous allez apprendre beaucoup en lisant les réponses des autres. On vous invite vraiment à prendre ce temps d'ailleurs parce qu'on apprend tout autant dans nos formations, dans le contenu vidéo, que dans la réflexion, que dans les réponses des réflexions des autres. C'est vraiment important ce partage. Donc du coup, et là vous voyez, valeur collaboration. L'exercice 1 qu'on vous propose, c'est par rapport à l'accueil positif. On va vous inviter à faire exercice 1, une proposition d'un accueil positif, d'une technique de brise-glace, voilà une technique pour lancer la dynamique, créer du lien, mettre la confiance, etc. Donc vous en avez eu certaines via le module d'Anne-Laure, mais on vous invite à vraiment y réfléchir, vous en connaissez certainement d'autres, on avait peut-être déjà testé dans des stages, des formations, vous en avez peut-être déjà animé si vous animiez déjà des groupes, donc où vous pouvez aller chercher sur internet et trouver une idée et si possible qui n'a pas encore été utilisée ou citée, ou en tout cas réadaptée peut-être pour avoir plein d'idées ensemble d'accueil positif pour varier les plaisirs à chaque stage déclic. Donc du coup, voilà, exercice 1, proposer au moins une technique d'accueil positif de type brise-glace. Exercice 2, on va parler des 4 séquences. En imaginant que vous partez sur 4 séquences. Hein. Encore une fois, on vous laisse la liberté d'adapter si vous préférez avoir une séquence longue et 2 l'après-midi, ou que 2 grandes séquences. Mais en tout cas, voilà, le deuxième exercice, ça va être de positionner 4 grands thèmes qui vous plaisent si vous partez sur 4 séquences, 2 si vous partez sur 2. Mais les grands thèmes liés à la confiance en soi que vous aimeriez aborder dans votre journée. Donc ce qui donnerait un petit peu les titres de vos séquences. On n'en pas encore du tout dans le contenu, hein, on y viendra bien plus tard, mais déjà de commencer à structurer les grands thèmes de votre journée qui vont être abordés. Donc du coup, exercice 1, un brise-glace d'accueil positif. Exercice 2, les 4 thèmes liés à la confiance en soi pour les séquences de votre journée. Exercice 3, évidemment, on va faire une technique d'ancrage positif. Donc là encore, à vous de proposer un ancrage positif d'une façon ou d'une autre, avec des outils peut-être différents, de votre expérience, de votre recherche sur Internet, de votre imagination. Libre à vous, mais partagez une technique d'ancrage positif. Et prenez le temps de lire les autres, évidemment, ça vous sera intéressant. Et enfin, pour terminer, il y a aussi la notion de fidélisation qui est importante. On commence à aborder l'idée que les gens, c'est bien qu'ils viennent à un stage, mais peut-être qu'ils pourraient revenir plus tard. Et donc, du coup, quelle serait aussi une idée de technique de fidélisation qui permettrait de garder le lien avec vos stagiaires. Comment vous allez fidéliser vos stagiaires à vos stages et peut-être à vos autres activités d'ailleurs, mais quelles sont les idées qui vous viennent? Voilà pour les 4 exercices du jour et donc ce sera tout pour aujourd'hui. Nous vous retrouvons avec grand plaisir pour la deuxième séquence, le module 2 qui s'intitulera autour du lieu idéal. Trouver un lieu idéal, trouver le lieu idéal de vos stages déclic confiance en soi. Donc rendez-vous dans le deuxième module pour la suite. Au revoir.